Bienvenue sur la planète Blush Marine, je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence parce que la dernière vidéo que j'avais faite sur Vinted avait l'air de bien vous plaire, donc je voulais la laisser mûrir un peu. Mais là je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur une marque que j'adore qui est Gucci. J'ai totalement craqué mon slip sur leur site internet, mais ça reste toujours sur la partie beauté, hein. J'ai pas pris de vêtements ni de sacs etc. En plus c'est vraiment high level niveau budget. Donc j'ai acheté toute leur gamme de make-up. Il y a juste un truc que j'ai pas acheté, c'est un espèce de gloss illuminateur chelou. Mais j'ai quand même pris donc tout ce qu'il y avait et adapté à ma carnation bien sûr, mais ils ont vraiment plein de teintes, donc c'est ça qui est cool. Je voulais juste vous faire une petite aparté sur la marque, comme j'avais fait avec Make Up For Ever en fait, parce que Gucci c'est une marque que j'adore, elle dégage énormément de style, le style un peu vintage, un peu Nova Geek, et ils sont spécialisés dans tout ce qui est maroquinerie, prêt-à-porter de luxe, etc. Donc là quand j'ai su qu'ils faisaient un côté beauté, qu'ils allaient sortir donc du coup toute une gamme de make-up, honnêtement j'étais joie. Par contre je me suis dit ça va coûter ultra cher, etc. Alors ça a pas manqué, ça coûte un peu cher, mais je trouve que quand même on peut se le permettre si on veut faire un cadeau ou voilà. Gucci c'est à la base une marque de prêt-à-porter et de maroquinerie de luxe qui a été créée en 1921. Le directeur artistique c'est Alessandro Michele. Alors je sais pas si je dis bien les noms, mais en tout cas c'est Alessandro Michele qui quand il arrive en 2015 a fait un peu exploser la marque. Si vous voulez, quand il est arrivé, le premier truc qu'on lui a dit c'est il y a une fashion week dans 5 jours, tu dois créer un défilé. Et en 5 jours, il a créé le défilé et en fait ça a marché du tonnerre. La marque elle a décollé, tout le monde s'y est intéressé, etc. Et depuis Alessandro Michele il est un peu vu comme un visionnaire, quelqu'un qui a vraiment fait évoluer la marque dans le bon sens. Et il a notamment créé des défilés qui sont très connus, donc je vous mettrai les photos mais ça va forcément vous parler. Et du coup c'est ce côté provocateur qui a plu aussi aux gens et je trouve à la jeune génération dont je fais partie. Bon, vous êtes pas censé savoir que moi mon dada c'est le make-up avant tout, c'est ma ligne directrice, même si j'adore les fringues, j'adore la déco, etc. Mais là quand j'ai su qu'il allait sortir sa marque de make-up j'étais comme une ouf. En plus il a vendu ça comme un truc très rétro, vintage, mais avec des textures un peu futuristes. Sans parler du fait que l'Italie, c'est quand même un des endroits où il y a les meilleures usines du monde pour tout ce qui est cosmétique et maroquinerie. Du coup, je pouvais vraiment pas passer à côté de ça. Je me suis dit que j'allais tester les produits et que j'allais vous les montrer, en tout cas essayer de vous les faire découvrir du mieux que je peux. Et on commence maintenant. Avant de commencer le make-up sur ma peau démaquillée, je voulais vous parler d'un truc qui est pour moi hyper important, c'est l'expérience achat. Comment ça se passe, combien ça coûte, est-ce que c'est facile d'aller sur le site internet ou est-ce que je peux le trouver en magasin, etc. Produits Gucci, vous allez pouvoir les retrouver dans 3 endroits, en tout cas 3 endroits que j'ai trouvés, c'est-à-dire leur site internet Gucci officiel. Vous pouvez les trouver sur Net-à-Porter, je crois que c'est un peu moins cher. Et vous pouvez les trouver chez Sephora aussi. Moi pour ma propre expérience achat, je me suis dit que j'allais directement aller sur Gucci. Donc je vous avoue ça m'a coûté un peu plus cher. Et je me suis dit on va faire le truc à fond, j'avais envie de me faire vraiment plaisir. Pour le site internet, bon ils ont une identité de ouf, le site il est super joli. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est par exemple quand vous choisissez les fonds de teint. Vous avez, vous savez, les petits œillets avec les couleurs. Donc ça vous montre les couleurs mais ça vous dit pas le chiffre du fond de teint. En fait c'est un peu long pour trouver sa teinte. Par exemple vous allez cliquer sur la pastille de couleur, et là ça va vous dire un 210C, ah non c'est pas ma teinte, c'est pas bien, et ben en fait après ça remélange toutes les pastilles de couleur, donc il faut retrouver les numéros. En tout cas pour le reste je mets 10 sur 10 parce que ça fait plaisir de voir des hommes qui portent des rouges à lèvres, des hommes qui portent du fond de teint en photo dans des marques de cosmétiques. C'est la première fois que je voyais ça. Et en plus de ça, les photos sont même pas vraiment modifiées. Alors que par exemple, je sais pas, si je vais chez Sephora, je tape Huda Beauty, tu vois les meufs elles sont ultra photoshopées, elles ont des lèvres comme ça, le rouge à lèvres ça dépasse pas et tout, tu te sens comme une petite merde en fait. C'est des vrais gens en fait qui sont devant toi et c'est ça que j'ai aimé. Aussi quelque chose qui m'a marqué mais dans le bon sens du terme, j'ai voulu leur demander des précisions sur certains produits. Et en fait je devais remplir une fiche client. On vous demande si vous êtes madame, monsieur, mademoiselle, MX, je ne veux pas répondre. Mais je trouve que ça va avec l'esprit de la marque, mais une ouverture d'esprit que vous trouvez pas ailleurs en fait. Pour mon expérience livraison, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai reçu les produits hyper rapidement au bout de, je sais pas c'était DHL, donc je crois
crois en 3 jours je les avais. Et donc super contente et tout. Et là j'ouvre le colis et je vois qu'il me manque la base de teint. Et là je me dis mais je l'ai pas commandé en fait. Et je sais pas, je regarde la fiche produit, elle est pas notifiée, donc je me dis j'ai vraiment oublié de la commander. Donc je la recommande parce que je voulais vraiment vous proposer tous les produits qu'il y avait, je vous les présenterai après. Et donc du coup je la recommande, je me couche et je la commande genre c'était je sais pas genre 20h quoi. Je me couche, le lendemain matin à 9h, il y a un mec qui sonne à ma porte, c'était la base. Je me dis mais attends, Gucci ils savent avant que tu vas commander le produit. Et en fait c'était je sais pas genre 2 semaines après, j'ai reçu une deuxième base. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, allez me suivre sur Instagram parce que vous aurez une petite surprise du coup. Et donc du coup vient le moment d'ouvrir mes cartons et là je vous ai filmé une vidéo. J'ai ouvert le colis et j'étais un peu choquée et je savais pas trop quoi en penser. En fait chaque produit était mis dans des sacs comme ça Gucci. Donc je vous raconte pas combien j'ai de sacs Gucci de ce genre. Donc je me suis renseignée. Il faut savoir que les sacs comme ça ils sont éco-responsables. Donc j'ouvre, après je vois un pochon. Je me dis bah ça fait quand même beaucoup quoi. Ensuite j'ouvre le pochon et je vois du plastique. Donc là je vais sur le site, je regarde que apparemment les plastiques sont recyclés etc. Enfin je sais pas. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Passer tout ça, ça a été l'excitation de tourner la vidéo et de vous présenter les produits. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai déjà testé les produits tout simplement parce que j'ai déjà filmé cette vidéo. Sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà. Je vais juste commencer en direct par me faire les soins de la peau. Après je vais commencer avec la base. Et la base ils disent que vous pouvez très bien faire vos soins avant et que la base ne va pas bouger. Au contraire elle va aider à la couvrance, qu'elle va aider à l'hydratation etc. Donc je vais mettre mes soins. Donc je commence par le sérum, celui-ci je vous l'ai déjà montré. C'est un sérum Lancôme. Et je vais l'appliquer en papotant sur ma peau. Du coup comme je vous disais les produits je les ai déjà testés. Mais au final c'est un mal pour un bien que la vidéo n'est pas filmée. Parce que je m'étais maquillée toute la journée, j'étais rentrée, je m'étais démaquillée, et en fait j'avais pas un beau résultat make-up. Donc je me suis dit que retester ça en ayant vraiment fait mes soins avant, en me mettant pas maquillée etc, ça pouvait être que mieux sur le résultat final. La crème que j'ai appliquée, je vous l'ai pas dit, c'est l'Embryolis. Vous la connaissez peut-être, c'est une crème que beaucoup de maquilleurs utilisent. Elle prépare bien la peau au make-up, elle est pas trop grasse. Et elle pénètre super rapidement et laisse un teint vraiment assez lumineux. Donc maintenant que mes crèmes ont bien pénétré dans ma peau, je vais pouvoir commencer le make-up. Je me suis juste munie d'une petite plaque comme ça pour mettre mes fonds de teint dessus etc. C'est plus hygiénique. Je vais commencer le make-up avec la base de teint et je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre de chez Make Up For Ever. Donc là pour la base de teint, ils nous disent qu'elle est hydratante et qu'elle va aider votre fond de teint à avoir une certaine couvrance. Ils disent aussi que ça va aider à la longévité du fond de teint, etc. Bon ça après les marques elles vont pas nous dire non le fond de teint il dure 1 heure et après vous devez vous remaquiller quoi. Que vous avez un fini soyeux. C'est vrai qu'au niveau du fini, le côté soyeux, je sentais vraiment que ma peau elle était toute douce, lissée, etc. Et chose très importante, du coup c'est une formule qui est translucide, qui peut convenir à tout type de peau. Après j'ai regardé, j'ai pas trouvé de silicone, donc ça c'est déjà pas mal. Et le point ultra positif, c'est que c'est une formule vegan non testée sur les animaux. Alors pour ce produit là, ils sont pas tous comme ça. De toute façon je vous dirai lesquels le sont et lesquels le sont pas. Du coup je me suis vraiment bien renseignée sur ça. Du coup ce que je peux en dire c'est que déjà le fini lumineux vous l'avez à fond. Et le côté soyeux, ouais c'était ça qui m'avait le plus choqué, c'est que ma peau elle est toute fraîche, toute douce. Non franchement il est bien. La base est top. On va continuer avec le fond de teint. Là j'ai pris le 130W. W c'est les teintes jaunes un peu. Je me suis dit que comme on allait rentrer au printemps etc, j'allais pas prendre une teinte trop claire, même si j'ai une peau très claire. Hein. Je vais essayer de le mettre avec mon pinceau duo fibre, comme c'est un fond de teint qui est très liquide. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais essayer de bien pas trop prendre de matière et bien l'étirer sur ma plaque. Là pour le fond de teint, ils nous disent que c'est du coup une texture légère, quelque chose de très lumineux, fini naturel, mais vous pouvez quand même, voilà, si... moi j'ai trouvé que quand je l'ai essayé la première fois, vous pouvez ajuster, de toute façon c'est comme tous les fonds de teint, surtout les fonds de teint liquides, la couvrance, il n'y a pas de souci. Après c'est sûr que si vous avez beaucoup d'acné ou une tache dont vous êtes mal à l'aise et que vous voulez camoufler, ce sera pas le produit le plus efficace pour ça je pense. Hein.
mais on arrive quand même à avoir une bonne couvrance. Pareil, c'est une formule vegan, donc ça c'est top, non testé sur les animaux, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Ils disent qu'il est non collant et non gras, donc si vous avez de l'acné, j'imagine que c'est pas censé vous en donner encore plus. Exceptionnellement, je vais m'en mettre un peu sous les cernes parce que la marque n'a pas encore sorti d'anti-cernes. Et là, j'avais vraiment envie de me maquiller que avec des produits Gucci et pas de repartir sur d'autres produits. Bon, du coup, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Honnêtement, c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai testé de ma vie, mais il est très très bien, je trouve, parce qu'il est très lumineux. Et moi, c'est ce que je recherche. Bon, vous n'avez pas une couvrance totale ou quelque chose qui va vous faire vraiment un teint figé. Je dois comparer avec ce que je mets tous les jours. Moi, je mets la bébé crème Herborian, ce que je mets tous les jours dans ma vie au quotidien. On se rapproche, mais c'est pas, vous voyez, il y a quelques zones, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais par exemple entre mes sourcils, là sur les arêtes du nez, etc. On a, c'est un peu, comment, ça fait ressortir les zones de déshydratation. Pas la révolution des fonds de teint, mais il est bien. Du coup, je vais continuer mon teint avec leur poudre matifiante. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Vous avez une petite houppette qui est vendue avec, et ça je trouve ça bien si vous le mettez dans le sac pour faire une retouche. Même pour une mariée, c'est super joli. Je crois que c'est un des produits où je suis le plus déçue parce que moi j'aime pas quand les poudres ont du talc dedans. Parce qu'encore une fois, les poudres avec du talc, ça va avoir tendance à assécher votre visage, à faire ressortir toutes les zones de sécheresse. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des quantités, il fait 10 grammes. Donc un peu plus grosse que ma poudre fétiche de chez Make Up For Ever qui en fait je crois 6-7. Ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui existe en 12 teints, donc vous avez vraiment du choix. Ce dont je suis pas fan, c'est qu'il est effectivement, il y a du parfum, donc ça se sent. Et moi, les produits avec du parfum, c'est toujours pareil, ça me gratte, ça me pique. Un autre truc dont ils nous parlent dans leur fiche produit, c'est que c'est une poudre qui peut être mise soit après votre fond de teint pour matifier, soit toute seule. Alors moi, j'ai jamais compris les gens qui mettaient une poudre toute seule. À la limite, l'été, quand tu veux vraiment pas te maquiller et que tu brilles, je veux bien comprendre, mais une poudre remplacera jamais un fond de teint. C'est-à-dire que même avec ça, vous n'aurez pas la couvrance d'un fond de teint, quoi. Sinon, achetez-vous un fond de teint poudre et ce sera beaucoup mieux. Au niveau de la teinte, je la trouve un peu rosée, mais enfin, ça va parce que c'est quand même assez... le produit est assez fin. Donc ça se voit pas beaucoup, il n'y a pas de micro paillettes, c'est totalement mat à l'intérieur. Du coup, je vais l'appliquer. Ce qui est bien, c'est que vous avez un miroir, donc vous pouvez vous regarder en même temps quand vous le faites. J'ai pris un pinceau poudre de chez Make Up For Ever. Et je vais pas l'appliquer sur tout le visage parce que je veux vraiment garder le côté lumineux de mon fond de teint. Donc je vais l'appliquer vraiment sur le front, vers l'arête du nez. Et je vais m'en appliquer sur le menton. Et après je vais prendre un plus petit pinceau pour faire sous les yeux. Je vais lisser le peu de fond de teint que j'ai mis sous mes cernes. Et après je vais venir appliquer ma poudre pour que ça bouge plus en fait en dessous de mes yeux. Parce que sinon vous allez avoir, vous savez, les petits traits de fond de teint sous les yeux. D'habitude je mets jamais de fond de teint sous mes cernes, je laisse vraiment ça à l'anti-cerne. Parce que la peau sous la cerne elle est trop fine pour appliquer du fond de teint dessus. C'est pas préconisé, après c'est plus pour le vieillissement de la peau, tout ça. Là c'est vraiment parce que je voulais mettre que des produits Gucci et pas repartir sur un anti-cerne d'une autre marque. Je me mets à la lumière. Ouais, effectivement, je trouve que par contre, ça a très très bien lissé ma peau. Je vois plus du tout les pores de ma peau, ça c'est assez incroyable. Par contre, ça marque les zones de sécheresse, c'est un truc de ouf. Hein. Là, entre mes sourcils, c'est abusé. Mon front, il y a déjà les stries de mon front qui ressortent. Ça, c'est pas bien joli. C'est pas trop mal, mais là, je suis pas bien convaincue au niveau du front. À voir toujours comment il va évoluer. Je vais continuer avec le bronzer qui est, je crois, un de leurs produits phares en termes de cosmétiques. J'ai vu qu'il était sold out sur Sephora, qu'il était sold out sur Net-à-Porter. Il l'avait uniquement sur Gucci, en tout cas à ma teinte. Et du coup, le produit pareil. Donc vous avez, hop, vous le soulevez et là vous avez un petit pinceau pour mettre votre bronzer. Alors ça justement c'est le produit où j'ai pas compris parce que par rapport à la poudre, là-dedans vous n'avez pas de talc, alors qu'ici vous en avez, donc je comprends ce qu'ils ont foutu. Là vous avez du beurre de karité, vous avez de l'acide hyaluronique, donc c'est quand même top pour le côté hydratant. Aussi, je vous ai pas dit mais la poudre et le bronzer sont pas vegan. Donc pareil, je comprends pas pourquoi vous arrivez à faire des... Enfin,
pourquoi vous faites des produits vegan sur les fonds de teint, la base, et pourquoi pas sur la poudre et le bronzer. C'est chelou. Donc pour le coup, le bronzer, je vais en mettre très peu parce que je l'ai pris assez quand même foncé et il est très pigmenté. Vous avez vraiment pas besoin d'en mettre énormément. C'est ultra pigmenté, hein. Vraiment, quand je vous dis que c'est pigmenté, c'est... Par contre, j'adore la couleur du bronzer. C'est vraiment un... Je sais pas, il est orangé, mais c'est super joli. Il est lumineux. Et je vais le forcer un peu. Je sais que Gucci adore faire ça. Je vais le forcer à fond sur le haut des joues. J'ai fini de l'estomper avec un petit kabuki, enfin un gros kabuki même, de chez Make Up For Ever. J'adore. Bon, je vais me calmer sur le bronzer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se voit pas tant dans le produit. En fait, il y a des micro-nacres un peu dorés, ce qui fait que ça fait un peu pailleté sur mon visage, c'est super joli. Par contre, c'est pas le genre de couleur dont je me servirais pour faire un contouring, il est trop orangé. Mais sur les tempes et les joues, c'est pas dérangeant avec le côté pailleté en plus. Et je comprends pourquoi il est reconnu et que les gens l'adorent, il est vraiment très joli. Je vais continuer le make-up avec mes sourcils. Je vous avoue que là j'ai un peu peur parce que ce produit je l'ai pas du tout aimé quand je l'ai essayé la première fois. J'aimais pas la texture poudreuse, etc. Donc je vais essayer de le remettre. Ce qui est bien, c'est que vous avez un goupillon qui est avec. Et le truc que j'ai adoré, c'est que vous avez un taille-crayon. Moi je vous avoue en plus que je suis pas fan de me faire les sourcils. Mais alors pour me faire les sourcils, je suis encore moins fan d'un crayon en fait. Je préfère, vous savez, les crayons qui se dégoupillent et qui sont super fins. Là je trouve qu'on n'arrive pas à faire un truc vraiment fin avec ça. Alors là c'est le moment où je vais me mettre super proche de mon miroir parce que j'y vois rien vu que je suis myope comme une taupe. Rien que déjà ça pour moi c'est largement suffisant. Après ils parlent dans leur fiche produit d'étoffer le sourcil. Ils parlent pas de faire un truc... très onduleux. Ouais, c'est surtout au niveau de la tête, on peut pas faire un truc net quoi. Ouais, bah comme la première fois, je suis pas très emballée, c'est pas... Attendez, il fait combien de prix? Je l'ai payé combien? 32 €. Mettez pas 32 € là-dedans, je vous dis, c'est... Non. Bon, du coup, j'ai pas été me mettre de mascara à sourcils, mais j'ai fait la technique, vous savez, du savon. Mais c'est pas le produit de l'année, hein. Vous mettez pas 32 balles là-dedans. Je vais le finir, ça sera bien, vous voyez, avec la technique du savon, etc. Pour faire un peu comme un bro lift, c'est sympa, mais seul, ça vaut pas grand-chose. Du coup, je vais continuer avec l'avant-dernier produit, c'est leur mascara. Leur mascara, j'avoue, c'est un de mes produits favoris. Voilà, donc j'ai fini de l'appliquer sur les deux yeux, j'en ai appliqué un peu en dessous. Au niveau du résultat, c'est vraiment comme sur la photo de la pub, ça fait un peu pâte d'araignée. Alors il y a des gens qui m'ont pas du tout aimé. Moi ça me plaît parce que c'est assez dark, enfin c'est bien noir. En plus je vais pouvoir du coup faire mes petites pattes sous les yeux comme j'aime bien un peu style années 70. Donc c'est cool, franchement je l'aime bien, il allonge bien les cils, etc. Donc rien à dire. Il sèche peut-être un peu vite, donc après pour rattraper et vraiment les séparer c'est plus compliqué. Après la brosse c'est quand même assez précise. Non franchement vous vous ferez votre propre opinion, mais moi je l'aime bien. Voilà, je suis contente, c'est un produit que je vais utiliser. Après comme je vous le dis souvent, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai tendance à acheter des petits mascaras et pas des grands parce que les mascaras ont une date de péremption de 1 mois. Passé cette date, vous avez plus de chances d'avoir des conjonctivites, d'avoir des orgelets, etc. Donc si on peut s'éviter ça, c'est mieux. Puis de toute façon, il sèche. Je vais finir le make-up avec la pièce que j'adore. Je pense que je vais m'en recommander. Bon, pas maintenant parce que je pense que le compte en banque n'est pas très content. Du coup, je vais finir le make-up avec ce rouge à lèvres qui est le 201 dans leur collection. Donc c'est un peu un bois de rose. Je trouve qu'il tient un peu sur le corail, mais voilà. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est leur packaging. En fait, ça me fait penser à la porcelaine de ma grand-mère. Et je trouve ça super joli avec le petit liseré doré. Et alors, ce que j'ai aimé quand les rouges à lèvres sont sortis, c'est les pubs qui les ont accompagnés. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des bouches ultra retouchées ou botoxées, où le rouge à lèvres il déborde pas et tout. Là, ils ont fait des pubs un peu... Vous aviez des bouches tout à fait normales avec des dents qui se chevauchent. Des filles, des hommes qui portaient des appareils dentaires, qui avaient un peu de rouge à lèvres sur les dents, à qui c'est jamais arrivé de parler à son crush en ayant du rouge à lèvres sur les dents. Et donc encore une fois, on peut vachement se retrouver dans l'univers de la marque et c'est ce que j'aime. Ils préconisent donc de l'appliquer au raisin et vous pouvez également le mettre comme blush. Donc là c'est ce que je vais faire, bon, en sachant que j'ai déjà pas mal mis de bronzer mais c'est pas grave.
D'habitude je mets du crayon autour de mes lèvres, mais là ils n'ont pas encore de crayon, donc j'en mettrai pas. Là c'est la collection voile, donc c'est une collection qui se voit très peu, c'est vraiment un peu comme un gloss si vous voulez. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai jamais compris quand on aime voir chez Sephora. C'est que souvent on me disait je veux un gloss qui tient. Et en fait vous avez des rouges à lèvres mat qui tiennent parce que par définition c'est des rouges à lèvres qui sèchent et qui sont mat. Donc forcément ça tient. Les rouges à lèvres par exemple Make Up Forever, les Sephora, c'est des rouges à lèvres que j'adore, qui tiennent beaucoup. Et Anastasia Beverly Hills, les Huda Beauty je suis moins fan parce qu'ils sont très liquides. Mais vous trouverez jamais vraiment un gloss ou un rouge à lèvres crémeux comme ça qui tient dans le temps. Moi par exemple quand j'ai une mariée, on privilégie souvent les textures crémeuses, mais elles l'ont toujours en doublon dans leur sac pour pouvoir se refaire des retouches dans la journée. Parce qu'un rouge à lèvres crémeux, et encore plus quand vous mettez des masques, quand vous mangez, etc., par définition il est crémeux, donc il glisse sur les lèvres, donc il va pas tenir toute la journée. Je vais m'en mettre sur le doigt et je vais le mettre en tant que blush. Le truc c'est que comme il est bien crémeux, il y a un côté un peu lumineux, ça va me faire un peu de l'highlight sur le coin de la joue, qui va pas être dégueu. Du coup voilà, je vous ai présenté tous les produits qu'il y a dans leur gamme beauté. Moi honnêtement je suis pas du tout déçue de Gucci, au contraire hein, c'est une marque que j'adore. Leurs packaging sont ouf, il y a certains produits que j'adore, donc mention spéciale au bronzer. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le rouge à lèvres, je l'adore, je vais le mettre tous les jours, enfin j'adore. La base, elle est très bien. Le fond de teint, je le mettrai mais vraiment quand je sens que ma peau elle est bien hydratée, etc., que je suis pas dans mes pires jours. Le mascara aussi très bien, je vais le mettre, il n'y a aucun souci. Par contre vraiment déçue au niveau de la poudre qui pour moi est pas incroyable, qui a tendance à déshydrater, surtout le crayon à sourcils, nul. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse aussi mon Instagram où là vous allez retrouver tout ce que je fais avec mes clientes au quotidien, c'est-à-dire des maquillages, des mariages, des shootings photos, des shootings bien-être, également du nail art, beaucoup de nail art. Et voilà, je vous laisse avec les images du make-up et puis je vous dis à la prochaine.